La jument, le psychiatre de guerre et les poupouilles. Il y a 3 mots. Vous avez travaillé ça toute la semaine. Il y a 3 mots. Quel idiot! Mais d'abord, je sais que beaucoup de gens sont inquiets pour la jument de Claire Sanson. Là, Ben oui! Qui représente le Parti conservateur du Québec à l'Assemblée nationale. Une jument qui allait accoucher là, incessamment à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. On s'en souvient? J'ai appelé à l'hôpital à la pouponnière. Pas de réponse. Ben, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Ma jument a finalement accouché. Ben oui! Félicitations, tes grands moments, Claire. Ouais, ta grand jument a eu un petit poney. Donc, t'as Ben, vécu c'est pas ça. un poney, là. C'est pas un poney. Ah, c'est pas un poney. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? C'est un poulain. Un poulain. Tu vas pouvoir aller aider Anne en fin de semaine. Là. Oui, je vais pouvoir me libérer en fin de semaine. De toute façon, il est pas beau, le poulain. Comment ça, il est pas beau? Ben, c'est jamais beau, un poulain. Il y a un corps de veau, une crinière de zèbre, puis une queue d'écureuil. Tu sais, gars. Voilà. Pourquoi je suis pas là dans ces meetings-là, moi? Il y a quelqu'un qui écrit ses lignes. Non, Elle peut mais, pas improviser non, mais ça. vous savez qu'elle a quand même été directrice des communications à Radio-Canada. Un Ben oui, je CV sais, de je sais, fou, je sais. pour vrai. Ah non, cette non, mais c'est madame-là, dingue. là. Puis Mais on- pour vrai. Je l'ai connue, moi. Ben oui. Puis je l'avais reçue à Bonsoir, au Beau Dimanche à l'époque. Elle avait un chien. Elle voulait apporter son chien, amener son chien à la. Saucisse? Ben là, je sais pas, là, c'est saucisse. Mais c'était bien compliqué à l'Assemblée nationale. En même temps, c'était peut-être un cheval, on le sait pas. Mais. Un berger allemand, puis il s'appelait Saucisse. Mais ça vaut la peine de regarder les directs du mardi soir d'Éric Duhem. non, Il y a mais Anne c'est- Cassabonne, il y a Claire Sanson qui est toujours dans une position un peu... C'est comme une boîte à surprise dans son lit ou en train de boire du vin Avec ou les avec sa dents jument. tachées de vin rouge, c'est extraordinaire. En tout cas, on les aime, ces Donc, gens-là. félicitations, oui, à la maman et à la grand-maman. Sinon, Jeff Fillion, lui, nous a expliqué que le parti d'Éric Duhem serait bien meilleur si Radio X diffusait à Montréal. La C'est faiblesse ça. des élus conservateurs au Québec, c'est épouvantable. Ils se sont écrasés vite. Hein? Hey, Ben, on c'est tous des t'aime, gars qui on étaient t'aime. cachés depuis un bout, qui ont été beaucoup aux alentours de la région de Québec, fiolés par le pouvoir de Radio X. Là, je veux dire, on va se le dire. Là. C'est juste qu'on amène des affaires qui se disent pas ailleurs. Les gens de Montréal qui nous écoutent à tonnes sur le web, c'est pas pour rien. Mais pourquoi ils nous écoutent? C'est parce que ce que nous, on jase, ils entendent pas ça de personne à Montréal. Ce qui est une aberration. Demain matin, il y a ça à Montréal. Il y aurait 10 députés conservateurs dans la région de Montréal. Radio X Montréal, quelle bonne idée, Ouais. quand même. Est-ce qu'on a pensé à ça? Ben, ça a l'air que oui, en 2012, Radio X Montréal, 2 mois après son ouverture, qui récoltait 0,7 de part de marché, soit la moitié de Planet Jazz. Donc, être moins populaire que le jazz, il faut le faire. Et en passant, quand ils disent là, les gens de Montréal qui nous écoutent à la tonne sur le web, il n'y a pas moyen de savoir si c'est vrai, ça. C'est comme quand nous, on nous demande pourquoi on n'est pas dans le top 10 des émissions les plus Ouais. écoutées à Montréal. Ouais, pourquoi? Et qu'on répond que c'est parce qu'il y a plus de monde qui nous écoute sur audio et en balado que de monde qui nous écoute en direct. Vous ne pouvez pas vérifier. Vous devez nous croire sur parole en attendant que le système de code d'écoute arrive au 21e siècle. Mais reste que c'est ce qui nous manque à Montréal, une radio qui nous dirait les vraies affaires comme celle-là. Pour tenter de trouver la bonne Les information. Ukrainiens là, Ouais. qui se sauvent de la guerre arrivent à Montréal, débarquent à Montréal, sont logés à Montréal dans le centre-ville. Puis, excuse-moi, ils cognent à la porte du gars responsable et disent « Je dois retourner chez nous. » Ah oui? Ils restent pas là. Un, ils comprennent rien. Deux, qu'est-ce que c'est ça? C'est plus magané ici que chez nous, où il y a la guerre. Ouais. Ben oui, Montréal est une plus maganée que l'Ukraine. La semaine passée, il avait dit vouloir prendre des vacances en Ukraine parce que ça va tellement mal au Québec. Les gens l'ont trouvé fou, ça a fait réagir. Il était content, fait qu'il s'est dit, moi, essayer de trouver encore plus fou, ça va attirer l'attention. Puis moi, qu'est-ce que je fais, le cave? Je lui donne de l'attention. Une épée, toi! Bravo. Chapeau! Sur le front ukrainien, justement, on s'inquiète un peu des proportions que la guerre prend. Il y a Dimitri Soudas à Radio-Canada qui je trouve l'aime que bien. les sanctions sont insuffisantes. La Pologne est un membre de l'OTAN. Donc, c'est vraiment de l'enculage administratif présentement sur à partir de où est-ce que ces avions peuvent se rendre en Ukraine. Oui, de l'enculage administratif, parce que dans le domaine de l'administration, ce qui compte vraiment, ce sont les résultats, hein, la fameuse bottom line. Éric Tétrault, lâchez-le. porte-parole. Alors, chez qui, là? Le bottom? Le bottom? Merci, Michel. Éric Tétrault, porte-parole de l'industrie gazière, lui a trouvé qui était le coupable de l'invasion de l'Ukraine. Mais c'est les écolos qui voulaient éliminer les combustibles fossiles. Ici, les conséquences, c'est le prix. En Europe, la conséquence, c'est la guerre. C'est la guerre parce qu'on a donné un avantage stratégique formidable à la Russie en dépendant de son gaz naturel. Mais la question, c'est comment on en est arrivé là? On est arrivé là parce que depuis des années en Europe, on s'est dit, on va y aller avec l'énergie renouvelable, puis on n'aura pas besoin de la Russie.
C'est un échec monumental. Voilà, si on avait investi dans le pétrole à la place, ben, ce serait la paix dans le monde, comme le dit le proverbe, qui sème l'éolienne récolte la tempête. Non. Plusieurs commentateurs et politiciens nous disent d'ailleurs qu'il faudrait relancer les projets de pipeline pour approvisionner l'Europe en gaz. Mais Joanne Marcotte, autrice d'un livre sur le gouvernement, craint que ce soit impossible à cause des jeunes de nos jours. C'est difficile pour un électeur de dire, tu sais, de se faire une tête parce que on l'amène toujours dans des chimères qui sont bâties de toutes pièces. On les a pris, puis on prend leurs enfants. Souvent, ils sont motivés, parce que leurs enfants leur disent. Tu sais, les enfants sont très verts, sont très soucieux. Ils sont brainwashés à l'école. Oui. Fait que là, ils se font dire des choses par leurs enfants, puis ils veulent, ils achètent. Ils achètent aveuglément. Je pense que la phrase « sont brainwashés à l'école », c'est la plus belle phrase pour pousser les gens à éduquer leurs enfants. Ils sont brainwashés à l'école. Incroyable. Les électeurs sont manipulés par leurs enfants qui sont des courroies de transmission directe pour la sale propagande de Mme Claudine qui fait des bricolages en papier recyclé. Au moins, quand même, il y a de l'espoir grâce à Doc Mayou. Je prétends qu'actuellement, les Ukrainiens peuvent vaincre les Russes en attaquant leur tendon d'Achille. Bon, le tendon d'Achille, c'est la partie du corps, c'est plutôt le talon dont il voulait parler, mais il n'est pas biologiste, il est psychiatre ainsi que stratège de guerre. Prenez des notes. Il lui manque un tendon. Alors, ce que je recommande, on coupe toutes les sources de ravitaillement aux frontières. On dynamite toutes les routes qui traversent la frontière. Boum, les routes, là, ensuite. Attendez un peu, là, je vais prendre des notes, là, c'est ça. Ben oui, on est la même personne. Mon Dieu. Parlez pas en même temps qu'il parle, là. Prenez des notes. Okay. Ensuite, deuxième élément de ma tactique, un fusil de guerre par Ukrainien de 15 ans et plus, 15 ans. Jusqu'à 80, en autant qu'il est capable de se tenir debout. Ouais. Même les femmes, donc il est rendu un peu woke. Puis là, est-ce que 14 ans et demi, c'est limite? C'est limite. Ensuite. Troisième point. 2 tireurs d'élite ukrainiens avec des balles explosives attitrés à chaque blindé et camion militaire russe. Pourquoi une balle explosive? Pour tirer dans les chenilles et dans les pneus. La Russie qui a environ 40 000 chars d'assaut et blindés, je ne sais pas combien de camions militaires. Mais en même temps, là, excusez-moi, de dire... Oui. Mais de dire ça devant une Russe, là, vous n'allez pas le dire à Poutine, vous? Biélorusse. Et je suis pas une Russe, je suis 3/4 ukrainienne. Ouais. C'est niaiseux, ça. Et un quart biélorusse. Excusez-moi. Oui, donc ça fait quand même beaucoup de pneus à péter, donc beaucoup de snipers à trouver sur Job Boom, mais c'est pas tout. Quatrièmement, que l'Allemagne envoie au plus vite des missiles Stinger à l'armée ukrainienne. Un petit missile sur l'épaule, il descend l'hélicoptère. Encore poup. Et voilà comment gagner la guerre en 4 étapes. Quatre étapes faciles. Ça vient d'un psychiatre de Trois-Rivières, mais pourquoi pas? Parce que Zelensky, lui, il est juste comédien. Exact. Puis c'est niaiseux parce que moi, j'avais un psychiatre peut être un tacticien militaire. Ça m'a pris 1 heure samedi matin à élaborer la tactique que je vous ai suggérée. Et je peux vous assurer qu'en 3 semaines, la guerre est finie. 3 semaines... Les Russes se sauvent. Il manque pas de confiance en lui. Hein? Finito, là. Il se prend pas pendant un 7-up. Pendant que les plus grands tacticiens se cassent la tête pour trouver une solution, lui, il a réglé ça. Ça sur les ondes. Mais c'est pas sur les ondes. C'est un podcast. Il est rendu en marge un petit peu. Bon. Mais enfin, c'était sinon la journée des droits des femmes cette semaine. Lise Ravary s'est inquiétée que la cause féministe soit accaparée par les personnes de type fluide. Le jour où les sexes ou les genres n'existent plus et que tout est fluide et que lundi, t'es un gars, mardi, t'es une fille, ben, le féminisme, entre toi et moi, ça servira pas à grand-chose. Parce que t'as le droit, une journée, de dire que t'es une femme, puis le lendemain, si tu te sens autrement, tu peux dire que t'es un homme. C'est ça. C'est ça, bientôt. Moi, aujourd'hui, je suis une fille. Ah oui, bon, c'est réglé. Mais demain, je sais pas. Non, mais ça pose problème parce que... Vous allez avoir le même caractère, par exemple. Tout le monde va décider du jour au lendemain de leur genre et le féminisme, tout comme les jeudis Ladies Night du Café Campus, serviront plus à rien. C'est un peu fantaisiste tout ça, mais Lise Ravary et Bernard Drinville peuvent être terre à terre aussi. Ils ont d'autres qualités, ils sont bons pour imiter des poules. Très bien, Madame Ravary. Allez, saluez vos poules. Je m'attendais à attendre une petite poupoule. En attendant que Larry arrive avec la poule, moi, je vais la faire. Je peux te répondre. T'es un ancien ministre, lui. Ils sont bons, par exemple. Ça, la dernière, c'est la poule à Larry.
Puis ça, c'est ma poule à moi. Non, elle est malade, elle a la COVID. Mange juste Jules. Hey! Ouais, toi, t'es bonne! Hey, là! Hey, tu viens de faire le coq! C'est Lise Ravary, mesdames et messieurs. Fais-le encore le coq. Non, remets pas de... Mais là... Très bien. Puis refais ta poule, elle est bonne, ta poule. Mais oui. Mais c'est la soirée est encore jeune. C'est la première. Hein, c'est gentil de ne pas nous faire des bruits d'animaux constamment. Merci pour le rire de Luc. On me donne la chair de poule. Je vous remercie beaucoup, mademoiselle.